Tu me croiras peut-être pas. Mais tu as tenu dans cette main-là. Et en te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. C'est drôle comme parfois les aspects techniques nous embêtent. C'est drôle. Donc on avait une super vidéo que vous verrez la prochaine fois d'introduction qui vous détendait sur un sujet qui n'est pas détendant du tout. Voilà. Donc on va commencer directement avec le sujet. Hein, ça va ? Continuez à se battre. Vous allez voir, c'est un bon sujet. D'abord, bonjour à vous tous qui êtes ici, que je vois. Certains je vois moins au fond parce qu'il y a la lumière dans la figure. Mais en tout cas, bonjour à vous. Bonjour à ceux qui nous regardent. Un petit bonjour particulier. Je suis désolé, mais je suis obligé. À ma femme, à Chabi qui s'est fracturé le poignet. Un gros bisou, mon chéri. Et à ma Lucie. Voilà. Ils sont à l'hôpital, là, donc voilà, ils regardent en ligne. Ça arrive, vous savez, il y a des perturbations comme ça qui arrivent, et vous allez voir que je trouve que dans la thématique d'aujourd'hui, c'est magnifique. Je trouve ça juste génial. Et donc, en fait, pour commencer, on va faire, j'ai besoin d'un volontaire ou une volontaire, d'accord ? Quelqu'un qui est prêt à faire un peu d'exercice, là, ici, devant tout le monde. J'ai besoin de quelqu'un, il y a un cadeau. Allez, sinon je suis obligé de nommer le volontaire, c'est dommage. Ou une. Prêt ? Pas prêt ? Attention, je vais nommer dans 3 secondes. Allez, quelqu'un se lève. Je suis désolé pour ceux qui sont en ligne, mais vous allez bientôt voir quelqu'un ici. C'est une question de timidité, tout ça. Vous voulez que je nomme quelqu'un ? J'appelle ? Sarah ? Allez, hop. En fait, donc il y a une personne qui s'appelle Sarah, et plusieurs voulaient absolument qu'elle vienne. Donc s'il te plaît, est-ce que tu veux bien venir ici pour effectuer quelques exercices. Parce qu'en fait, vous allez voir que vous avez vu aussi un petit peu le décor. Hein, bonjour Sarah, on peut l'applaudir. Et tiens. Hein ? Oui. Donc, vous voyez un peu, il y a des trucs de frappe, des machins, parce que continuer à se battre. Et du coup, on est un peu physique, quoi. Hein ? Hein, on est d'accord. Et donc l'idée, c'est, ce qui serait pas mal, c'est que tu nous fasses un peu une dizaine de squats. C'est quoi déjà ? Alors, un truc qui fait un peu comme ça, tu vois. Comme ça, là. Tiens, hop, on y va. Vas-y, mais je les fais pas avec toi, parce que l'idée, c'est que moi, je les fasse pas. Voilà. Là, tu descends bien droit, tu vois, comme ça. Vas-y, droit. On y va. Vous voyez un petit peu ce que c'est, ces exercices qu'on fait de temps en temps. Vous savez, c'est pour perdre un peu des endroits que les filles aiment bien pas avoir de trop, tout ça. Ou les gars, ils aiment bien avoir des belles cuisses. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée ? Ça va ? Ouais, ça va. On continue encore un peu ? Ouais. Donc, en fait, quand apprendre à se battre, savoir se battre, c'est aussi s'entraîner avant pour ne pas lâcher. Hein ? On est d'accord ? Parce que plus on s'entraîne, plus on est solide. Ça va ? Cool. Tu veux qu'on change d'exercice ? Ouais. Les pompes ? Non, pas les pompes. Non, pas les pompes. Non.
On l'applaudit quand même, parce que je veux dire, la honte, quoi. Attends, bouge pas. Non, bouge pas. Oui, 2 secondes. Vas-y, tape un peu dedans, là. Encore. Plus vite. Boum, boum. Ouais, bon, casse pas tout, merci. Okay. En fait, à chaque fois que je vais faire un message, alors là, elle peut dire, elle a un petit cadeau. En fait, du coup, tu vas pouvoir t'entraîner. Mais c'était vrai, alors, le cadeau? Bah oui, c'est vrai. C'est les petites... Ouais, c'est pour faire du sport. C'est les petites haltères qui vont te permettre de faire des exercices formidables. D'accord? Je vais m'en servir tous les jours. C'est cool. On l'applaudit. Merci beaucoup, Sarah. Continuer à se battre. S'entraîner, en fait, pour se battre. Mais on va un peu décrire et approfondir la chose. Aujourd'hui, normalement, c'est le premier message, c'est la première série, et on aborde le mot de l'année. Et généralement, le staff n'aime pas quand j'aborde le mot de l'année. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'aborde le mot de l'année, le mot de l'année nous revient régulièrement à la figure. Et du coup, on se dit, fais gaffe quand tu choisis ton mot. Il se trouve que là, c'était pendant une discussion avec ma femme. Et il se trouve que pendant l'été, on a dû gérer pas mal de choses. Des histoires diverses et variées, avec des personnes diverses et variées. Des trucs pourris, des trucs pas sympas. Vous savez, ces perturbations parfois qui arrivent dans des couples, dans des choses comme ça. Et on discutait de toutes ces choses. Il y a des vécus, il y a des personnes qui vivent aujourd'hui des choses compliquées. Et ça nous concerne tous, en fait, hein, ici ou là-bas. Et aujourd'hui, ce mot, qui va bientôt apparaître, il a souvent été mal employé. On en a fait n'importe quoi de ce mot. Certains. Et l'idée, c'est du coup prendre son temps pour parler de ce mot. Là-haut. La résilience. L'écran ici ne fonctionnera pas aujourd'hui, donc vous regarderez que là-haut. La résilience. Un drôle de mot. Un drôle de mot, en fait, qu'il nous faut expliquer. C'est un mot qui, lorsque nous sommes dans l'adversité, lorsque nous vivons des perturbations, c'est celui qui ne nous fait pas fuir et celui qui ne nous fait pas nous cacher ou être anéantis. La résilience, c'est ça. Et on va approfondir ce mot aujourd'hui. C'est un peu une attitude, une espèce d'attitude qui nous permettrait de ne pas juste fuir, mais de nous battre et de reprendre. C'est ça l'idée. Parce que vous savez que le problème que l'on a souvent, c'est que quand on vit des problèmes, quand on vit ces perturbations importantes dans nos vies, vous avez tendance à vous battre contre quelque chose. C'est la tendance que l'on a. On se bat contre l'adversité, contre la douleur, contre le problème. Et la proposition que je vais vous faire aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut se battre pour quelque chose. Il va falloir tenter de se battre pour quelque chose au milieu de tout ça. Parce que, que ce soit clair entre nous, hein, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner la solution qui vous permettra, une technique qui vous permettra de ne plus avoir de problème. Je ne vais pas être capable. Je n'ai pas non plus la prétention de vous soulager de tout. Je crois par contre qu'on a des choses à dire. Je crois que Dieu a des choses à dire face à tout ça. On définit un peu la résilience. En fait, ça vient tout d'abord de la physique. La résilience, c'est l'aptitude d'un corps à réagir, à résister à un choc. Ça, c'était la résilience au départ. C'était physique. On frappait ou on provoquait un choc contre un corps, et cette résistance-là, c'était la résilience. Et au fur et à mesure du temps, on s'est dit peut-être qu'on pourrait voir ce concept en dehors de ce concept de la physique. Et peut-être dans les sciences sociales ou psychologiques. Et voici une définition que je vous propose pour la résilience. Capacité à réussir, à vivre ou à se développer en dépit de l'adversité. Ça, c'est la résilience. La capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. Alors, comme vous avez compris, hein, quand je suis en train de parler, les différentes choses que je vais dire, on va se rappeler de plein de choses. Certains sont en plein milieu de la chose.
des perturbations, des problèmes. D'autres ont été en plein milieu, et je suis désolé, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, vous en aurez d'autres, ok ? Malheureusement. En parlant de perturbations, les perturbations, ce sont des choses qui ne sont pas dans l'ordre des choses. Et du coup, ça vient là, paf, et il va y avoir du changement suite à cette perturbation. Ça provoque des changements, et on en a tous. Parfois, malheureusement, il y a des temps où c'est une avalanche de changements qui nous tombe dessus. Une avalanche de perturbations. C'est génial, merci. C'est juste avant que le gars il vive une perturbation sur scène. Pour ceux qui nous regardent, c'est un ventilateur. Soulagement. L'idée vient de là, magnifique, vous êtes superbe. Alors, j'ai juste, à vous qui êtes là, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire des perturbations que vous avez vécues dernièrement, pas forcément des gros trucs, parce que c'est pas forcément des gros trucs, hein. Ça peut être une perturbation que vous avez vécue en venant ici. Je sais pas, peut-être un contrôle à un rond-point, ou je sais pas, quelque chose qui a perturbé le cours des choses, par exemple. Est-ce que vous avez une idée ? Parlez-moi d'une perturbation, quelque chose de gênant. L'écran derrière, oui, qui ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est une perturbation. Autre chose. Pardon ? Des notes qui sortent pas quand on est musicien. Pardon ? 2 pneus crevés à sa voiture. Tiens, je connais ça. Un devis trop cher pour les travaux. Un devis trop cher pour les travaux. Ouais. Les bouchons. C'est une perturbation. Hop, il y a une grève ou un arrêt de travail ou quelque chose. Et du coup, c'est l'horreur. Hein ? On connaît ça. Après, une piscine qui ne chauffe pas assez, par exemple, c'est vrai, c'est des choses essentielles, vous voyez ? Ouais, c'est pas pareil pour tout le monde. En fait, quand on parle de ces perturbations, on peut parler de choses qui nous font rire. Aussi. On peut parler de choses ridicules, la batterie du smartphone qui ne fonctionne pas bien, et du coup, je n'arrive pas à faire tout ce que je veux avec mon smartphone. C'est une perturbation énorme. Alors pour les adolescents, effectivement, c'est presque une amputation. Pas tous, hein. Il y en a des biens, hein, des smartphones. Malheureusement, les perturbations ne sont pas que de cet ordre-là. Il y a toutes les autres. Il y a ces relations brisées entre parents et enfants, entre enfants et parents, entre les parents, dans le couple, à cause de plein de raisons, ou la maladie, les accidents, toutes les horreurs qu'on déteste, qui nous tombent dessus. On a l'impression que ça nous tombe dessus à chaque fois. Ça, c'est les perturbations. Et au milieu de tout ça, la proposition, c'est de bâtir cette résilience. Et c'est compliqué. C'est super compliqué. En fait, j'aurais presque pu... en prenant mes notes, et en travaillant sur ce message et cette série, j'étais en train de réfléchir, peut-être que le vrai mot de l'année aurait pu être autre chose. Il aurait pu être la persévérance, l'endurance. Mais c'est pas assez, parce qu'en fait, derrière ce mot résilience, il y a plus encore. Il y a l'aspect de la persévérance, hein, de quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, j'avance. L'endurance, le fait dans le temps, ça dure. Et parfois, persévérance, endurance, on est un peu dans le même monde. Mais la résilience, il y a aussi cet aspect de renaître, de retourner, de reprendre des forces pour. Parce qu'on a morflé, si j'utilise un mot familier. Et j'ai hésité pendant un moment, je me suis dit, en plus, le mot persévérance, ils peuvent le retrouver dans certains livres qui composent la Bible, etc. Et c'est vrai. Et vous allez voir, on va voir ça. Je n'imagine pas, je le répète, que je vais pouvoir apporter quelque chose et vous allez vous en sortir. Et que tout ira bien. Zéro prétention. Par contre, je crois vraiment, et nous sommes ici, dans cette église, qui formons cette église, on croit que Dieu peut vous apporter quelque chose au milieu de tout ça. Moi, je le crois. Je le crois tellement fort. Et en fait, aujourd'hui, on va lire quelques phrases, quelques versets, donc. Court passage de quelqu'un qui a beaucoup parlé de la résilience.
Et il s'agit de ce frère de Jésus qui s'appelle Jacques. Ce frère de Jésus, Jacques, on imagine qu'il était le frère de Jésus. Déjà, c'est juste incroyable. Peut-être le frère de Jésus. J'imagine la discussion. Tu sais, Jacques? Oui, Jésus. Je suis le Fils de Dieu. Bah oui, Jésus, moi aussi. On est tous créés par Dieu. On est tous issus de Dieu. On est tous les fils et les filles de Dieu. Non, Jacques. Je suis Dieu. Bah, Jésus, t'essaies de ne pas dire des choses comme ça quand on ira au bahut, tu vois. Ou quand on ira à la synagogue, tout ça. Sois cool. Hein, ça va être dur d'expliquer ça aux gens. Ça va pas être facile. On imagine que ça devait être compliqué, donc, d'être le frère de Jésus. Non? Enfin, pour moi, j'imagine que ça devait être compliqué. Et ce Jacques a grandi aussi. Et il s'est posé des questions sur tout ce qui se passait, ce que son frère disait. Et un jour, il a décidé de croire, lui aussi, de croire que Jésus-Christ est mort pour son péché à lui, et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Son frère, il est ressuscité, et je veux le suivre, a dû dire Jacques. Et il a pris des coups pour ça, Jacques. Ah oui, il a morflé, Jacques. Comme beaucoup d'autres à l'époque. Jacques, entre 62 et 66, en est même mort. Pour sa foi, on l'a tué. Jacques. L'apôtre Jacques. Et il nous a parlé de la résilience, cet homme. Il nous a parlé de la persévérance et cette capacité d'avancer au milieu de ces perturbations et de ces épreuves. Alors j'aimerais vous lire quelques phrases. J'allais aller par là. Oups. Mes frères et sœurs, dit Jacques, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Belle pause. Parce qu'il y a plein de mots là, ils ne vont pas ensemble. Donc il va falloir qu'on déblaye. Mes frères et sœurs, déjà j'aime le ton. Il n'est pas dans la moralisation, il n'est pas donneur de leçons là. Il est le frère, chère sœur. Il y a une proximité. Il veut leur faire du bien à ses lecteurs. Il les aime. Et il va dans ce sens-là. Et c'est hyper important pour vous tous qui regardez, qui écoutez aujourd'hui. Le propos là n'est pas de vous mettre mal, vous l'êtes déjà, parce que depuis que j'ai commencé le sujet, l'idée c'est de s'encourager. Hein. C'est par amour qu'on parle de ces choses, c'est nécessaire. Et c'est ce que fait Jacques, mes frères et sœurs. Et là, le fou. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, est-ce que vous avez remarqué le choix des mots ? Parce que dans l'original, c'est pareil. Hein. Il ne dit pas « si un jour vous passez par toutes sortes d'épreuves ». Pourquoi il n'a pas mis ceci ? Quand, lorsque, ça fait partie du package de la vie, vous vivrez toutes sortes d'épreuves. Quand vous les vivrez, lorsque vous vivrez ces sortes d'épreuves, toutes sortes d'épreuves, épreuves, ça peut être un test, ça peut être une tentation, ça peut être plein de choses. Mais c'est quelque chose de particulier, l'épreuve. Quand on est à l'école, l'épreuve, c'est ce qui nous permet de passer et d'aller plus loin. On a plusieurs épreuves. Et c'est son propos à Jacques. Quand vous allez passer par toutes sortes d'épreuves, chers amis, c'est pour passer à autre chose. C'est ça que je vous dis. Et là, il nous dit quelque chose d'étrange. Non. Reviens. Considérez-vous comme heureux. Il ne dit pas, soyez heureux des épreuves que vous vivez, comme ça. Réjouissez-vous de cette épreuve qui vous fait mal. C'est bon d'avoir mal, c'est pas ce qu'il dit. Pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Il est bien en train de dire, dans ce temps d'épreuve que vous allez vivre, considérez que vous pourriez quand même être heureux au milieu de tout ça. Vous pourriez vivre quelque chose d'heureux au milieu de tout ça. Vous pouvez, c'est possible. Et ça tient un peu à vous, dit Jacques. Un peu. Parce que derrière le mot « considérer », dans l'original, c'est très fort. C'est s'approprier. C'est se convaincre d'eux. Ça va loin, en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait abstraction. « Oh non, rien n'existe, j'ai pas mal, je survole. » C'est pas ça, hein. C'est qu'au milieu de tout ça,
je peux croire que je peux sortir de tout ça quelque chose d'heureux peut-être. Mais au moment où je le vis, je ne peux pas penser à ça une seule seconde. Quand on lit les livres qui parlent de la résilience et autres, les vrais, pas les trucs nuls, ils vont vous dire que la résilience, au moment du traumatisme, on ne pense pas qu'on peut s'en sortir. Ce n'est pas vrai. À ce moment-là, on pense au traumatisme et à la blessure. C'est souvent a posteriori qu'on va vivre cette résilience, après que l'événement soit vécu. Mais du coup, là, il nous propose d'avoir une certaine attitude vis-à-vis de l'épreuve. Lorsque tu vas la vivre, parce que tu vas la vivre, c'est pour ça qu'on doit préparer nos enfants, chers amis. Et quand on regarde notre monde, on a intérêt à préparer nos gamins. Parce que c'est un peu la folie parfois. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on entend, en plus avec notre magnifique communication qu'on a, avec tous ces outils de communication que l'on a, on est au courant de tout ce qu'il y a. Et ça fait peur. Préparons-les, et préparons-nous aussi, encore à en vivre. Vous savez, quand il dit de « considérez-vous comme heureux », il est vraiment en train de parler de cette attitude que l'on doit avoir face à ces épreuves. Et tu peux mettre la phrase. Parce que nous devenons plus ou moins vulnérables à ce qui nous arrive quand ça nous tombe dessus, selon la manière que nous allons voir la chose, considérer la chose. Si on se dit qu'on va vivre des choses qui vont être compliquées, et on se dit, peut-être qu'au milieu de tout ça, je vais pouvoir en sortir quelque chose d'heureux, je vais aborder la chose différemment. Et c'est ça que nous dit Jacques. Et il continue. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Vous allez pouvoir tenir. Parce qu'en fait, la mise à l'épreuve de votre foi va permettre, si vous pensez pas vous écrouler, si vous ne pensez pas juste vous battre contre le mal, contre l'épreuve, parce que si on se bat juste contre l'épreuve, on n'y arrivera pas. Par contre, si on se bat pour obtenir de l'endurance au travers de ce que je vis, je pourrai m'en sortir. Qui de vous pratique les sports d'endurance? La course, le vélo, levez la main. Il y en a un peu qui en font. Je sais qu'il y en a qui en font. Il y en a qui en font plus ou moins. Et vous savez, moi je me rappelle, au bahut, à l'école, quand on faisait un truc pas bien en sport, on nous faisait courir autour du stade. C'est une punition. Pourquoi est-ce que vous courez? Non mais c'est une vraie question en fait. Non. Il y a des gens qui courent et qui ont une endurance incroyable. Il y a des gens qui font du vélo, ils partent, ils font 100, 120 km. Et ça me rappelle un truc, c'est que pendant quelques années, j'avais participé, je faisais partie et quelques-uns qui sont dans la salle ont participé aussi avec moi, on faisait partie de l'organisation de trails de course à pied, où un groupe de fous furieux viennent pour courir 160 km sur 5 jours, avec 5000 mètres de dénivelé ascendant et la même chose en descendant. Et, alors, le truc incroyable, donc, vous imaginez 160 km en 5 jours, vous faites la division, tout ça, vous avez une réflexion à l'instant, c'est un petit peu pas mal. Et c'est 5 jours d'affilée, c'est pas 5 jours répartis sur l'année, vous avez compris. Il y avait des coureurs qui avaient entre 70 et 72 ans. Et là c'est je sais pas, des aliens. Et je me rappelle, j'ai une anecdote incroyable, c'est qu'il y avait cet homme, et je ne me rappelle pas de son nom, j'ai cherché en préparant les notes, et ça ne me revient pas. Francis. Non, c'est pas un... Je vais pas non. Donc Francis, on le retrouve là, il venait de fêter ses 70, je crois qu'il allait sur ses 71. C'était l'année de ses 71 ans. Et on était en train de débaliser, parce qu'en fait, notre organisation, c'était pas de courir, vous avez compris, vous avez compris. En fait, nous, notre travail était d'encourager les coureurs pendant la course, de faire des points de ravitaillement, de monter, démonter leur tente, et faire du débalisage, donc enlever les balises, les rubalises qui étaient sur le... Parce qu'on est très écolo, et on ne veut pas laisser des choses dégoûtantes dans la nature. Et donc, ça nous a fait aussi des belles marches. Et au bout d'un moment, on est en train de débaliser, et là, on croise un coureur, Francis. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il fait encore là ? Et il était toujours en train de courir. Et en fait, Francis s'était paumé. Parce que ça arrive de temps en temps, à force de courir, de temps en temps, ils ont la tête dans le guidon, ils regardent en bas, et ils ne voient pas les rubalises, ils ne voient pas le panneau qu'il fallait regarder, ils ne regardent pas tout ça, et il s'est paumé. Ce jour-là, il devait courir
un peu moins de 7 heures dans la journée. Il a couru un peu plus de 11 heures, Francis. Plus de 70 ans. Et le lendemain matin, il s'est levé pour la dernière étape qui fait normalement 45 km. D'accord ? Il y a des fous. L'endurance. Cette capacité de travailler et cette résilience qu'il a travaillé pendant toutes ces années. Parce qu'il a morflé, Francis. Il s'est pris des gamelles, j'ai du mal à le dire. Il s'est pris des gamelles, il a lutté dans son corps, contre la météo, contre le mental, on imagine, à force de courir, tout ça. Alors c'est une épreuve sportive, mais il y a un moment, ça travaille là-haut, dans le ciboulot. Et il continue. Cette capacité de, même les jours où il est tombé, et le jour où il s'est paumé, il a continué, il s'est relevé, il a continué, le gars. Tout le monde était épuisé. C'était le 4e jour déjà. Ils avaient fait déjà plus de 120 bornes. Et il a 70 ans et cette endurance. Quand la foi est mise à l'épreuve, elle aboutit à l'endurance. Jacques continue. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire, pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. J'ai envie de vous le relire. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Il faut que vous alliez au bout. Battez-vous pour l'endurance. Battez-vous pour cette résilience. Se battre pour, c'est la résilience. C'est obtenir cette endurance. Si on se bat juste contre l'épreuve, contre le problème, on ne s'en sortira pas. On doit se battre pour obtenir cette endurance, pour arriver au bout, pour être complet. C'est ce qu'il dit là. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je ne suis pas en train de dire que vous allez morfler, mais vous allez prendre, c'est sûr. Certains sont pleins dedans. D'autres vont peut-être l'être. Nous devons apprendre à nous battre pour l'endurance, pour passer au travers de tout ça. Lorsque nous nous battons, pour notre persévérance dans les petites choses, nous serons davantage prêts à affronter les plus grandes. Vous savez, c'est un entraînement. C'est pour ça qu'on a fait un peu d'exercice physique tout à l'heure avec Sarah, qui du coup aura des courbatures demain. Ça s'apprend, il faut s'entraîner. Il faut, le fait de considérer, c'est s'entraîner à croire que je peux, au milieu de catastrophes, je peux tirer quelque chose d'heureux. Au bout d'un moment. Au moment où j'y suis, j'y pense pas. Mais plusieurs regardent en arrière et se disent, c'est parce que je suis passé au travers de ça que j'en suis là aujourd'hui. Aussi. Ça fait partie de notre vie, de notre histoire. Je ne sais pas quel est le but de chacun. Souvent, ceux qui sont chrétiens, ils disent, c'est d'être la personne que Dieu voulait que je sois. Ouais, ok. D'être libre. Libre du péché, d'être libre, heureux. C'est notre souhait le plus cher, que l'on soit croyant ou pas. C'est notre souhait le plus cher. C'est ce qu'on veut. Et vous savez, souvent cette question qui est légitime, quand les choses nous tombent dessus, mais pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi moi ? Pourquoi encore, avec tout ce que j'ai déjà pris dans ma vie ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore ? Tu trouves ça juste ? Est-ce que c'est normal ? Et vous savez, ces questions-là sont légitimes pendant un moment. Mais j'aimerais vous proposer une autre question, que vous puissiez arriver à vous poser cette question-là. Père Céleste, qu'essaies-tu de faire grandir en moi dans cette épreuve que je vis ? Si on arrivait à se poser cette question, ce serait l'idéal, Mais c'est vers ça qu'on veut tendre. Qu'est-ce que tu essayes de nous apprendre ? De m'apprendre au travers de ce que je vis.
Et si on pouvait, on vivrait rien de mauvais, hein? D'accord? Mon seul souhait, ce serait de ne pas vivre un seul de ces problèmes. Que personne de vous n'en vive. C'est sur le souhait magnifique. Mais ce n'est pas le cas. Père Céleste, qu'essaies-tu de m'apprendre au milieu de tout ça? Vous savez, Jésus avait déjà dit des trucs terribles. Il a dit des choses magnifiques. Il a dit des choses terribles dans le sens que on n'a pas envie de le lire. On n'a pas envie de le dire. C'est pour ça que d'ailleurs que je prêche dessus aujourd'hui. Il n'en peut plus. Sarah était plus forte que toi. Jésus parlait à ses disciples et il voulait les encourager parce qu'au bout d'un moment, Jésus a décidé de repartir, de retourner auprès de son Père, auprès de Dieu, à sa place. Mais en même temps, tout en restant avec nous. Et il leur a dit, mon esprit sera avec vous, l'esprit de Dieu sera avec vous. Ne vous inquiétez pas les amis. J'imagine les disciples pendant 3 ans, 24 heures sur 24, ils ont dû vivre des temps incroyables avec lui. Ils sont passés ensemble au travers des épreuves. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, cette main tendue que Dieu a sans cesse pendant que nous sommes en plein milieu du caca, en plein milieu de l'épreuve. Il a cette main qui est tendue. Tout le temps. Et vous savez, cette main tendue, la vraie Église, c'est-à-dire ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui souhaitent le suivre, ce sont aussi, surtout, cette main tendue que Dieu a vis-à-vis des autres, qui, eux, sont dans l'épreuve. Et Jésus leur explique tout ça. Et au bout d'un moment, il leur dit ceci. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. De vous rassurer que je ne vous laisse pas complètement seul. Vous avez ce consolateur qui sera là, mon esprit, l'esprit de Dieu qui sera là. Et il continue, et là ça fait mal. Dans le monde, je vous promets, il n'y a pas de doute. C'est un incontournable. Vous aurez à souffrir bien des afflictions. Tu voulais nous encourager. J'imagine les disciples, tu voulais nous encourager, Jésus. Là, si tu veux, on est un peu démoralisé. Dans ce monde, nous vivrons. Vous avez vécu, vous vivez, nous vivrons encore des choses compliquées, des afflictions, des perturbations, des maladies, des décès, des accidents. On va en vivre encore. Et Jésus de continuer. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage. Tenez bon. Moi, j'ai vaincu le monde. Moi, j'aime l'aspect, en fait, quand je lis les différents livres qui composent la Bible, c'est que c'est absolument pas triomphaliste. Alors tous ceux qui ont une théologie triomphaliste, où quand tu es chrétien, tout va bien, t'inquiète, tu ne touches pas le sol, il n'y a rien qui te touche, il n'y a plus de maladie, plus rien, t'es parfait. J'ai juste envie de leur dire que c'est des demeurés. Mais on ne peut pas dire ça comme ça. En tout cas, ils lisent mal, ou je ne sais pas. Vous aurez à souffrir des afflictions. C'est sûr, mais courage. Je suis là. Au milieu de tout ça, considérez que vous pouvez quand même peut-être être heureux au milieu de tout ça. Courage, tenez bon. Au milieu de ce que vous vivez, vous, chacun aujourd'hui. Si vous devez retenir une chose, c'est Jésus qui vous dit, courage. Au milieu de ce que tu vis aujourd'hui, je suis là. Tu apprendras beaucoup du milieu de ce que tu vis aujourd'hui. Tu apprendras beaucoup. Si on pouvait tous faire cette prière, Père Céleste, qu'essayes-tu de m'apprendre dans ce que je vis aujourd'hui? Alors j'aimerais juste prier pour finir ce moment et laisser les musiciens faire la dernière chanson. Mon Père Céleste, mon Dieu, mon Seigneur, tellement d'incompréhension lorsque des fois je vis des choses terribles, lorsque je vois
ce que certains vivent. Lorsque parfois j'entends ou je vois, je constate les choix de quelques-uns qui font subir à d'autres des horreurs. Et on se pose des questions. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi ? Aide-moi, s'il te plaît, aide-nous à pouvoir faire cette prière. Qu'est-ce que je peux peut-être apprendre de ce vécu au travers de tout ça ? Qu'essaies-tu de m'apprendre ? Que cette résilience-là puisse grandir pour que je puisse rebondir et avancer. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, tu l'as dit à tes disciples, et tu nous le dis à nous. Tu nous as laissé ton esprit et tu nous as laissé aussi la communauté. Pour qu'on puisse s'entraider, s'aimer les uns les autres, pour passer ensemble au travers de tout ça. Merci mon Dieu, que l'on puisse aussi, merci parce qu'on peut se réjouir aussi de tous les bons moments que nous avons et que nous puissions tous en profiter dignement. Que nous puissions tous profiter des bonnes choses que tu nous permets de vivre, des bonnes relations, et qu'on se réjouisse les uns les autres, de s'aimer les uns les autres. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.